La République démocratique du Congo ne sera jamais balkanisée pour l'intérêt des disciples de Kagame logés à Kashobwe. Bien qu'elle soit menacée par l'insécurité orchestrée par le Rwanda avec la complicité des officines obscures télécommandées de l'extérieur et d'autres vivant au pays, la RDC est tournée résolument vers son développement et l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées selon la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Curieusement, certains Congolais ayant comme mentor le Rwandais Paul Kagame se lance dans un débat stérile autour des élections de 2023 qui propulse déjà et d'ailleurs Félix Tshisekedi comme vainqueur avec une large majorité d'après plusieurs sondages d'opinion. Ils gouvernent avec le fils du Sphinx, mais ils prennent le luxe de le critiquer de manière irresponsable, la cogestion dont ils font partie depuis leur appartenance à l'Union sacrée. Pour être plus clair, le parti Ensemble pour la République, parce que c'est de lui qu'il s'agit, n'a jamais compati avec la population congolaise dans tous les moments difficiles que traverse le pays. Ils font simplement une campagne de diabolisation et de distraction pour aider Kigali, qui est le modèle pour Kashobwe, à activer rapidement le plan de balkanisation du pays, même si c'est un combat déjà perdu d'avance grâce à la vigilance des Congolais et la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occupation de Bunagana, Ensemble n'a jamais placé un mot. L'insécurité dans l'est de la RDC, Ensemble n'a fait aucun message de soutien aux voyants militaires de FRDC. Kwamo ne préoccupe même pas le blanc porte-parole de l'Ensemble, lui qui est originaire de cette grande province du Grand Bandundu. Mais aujourd'hui, ils viennent avec l'intention de tromper l'opinion par les déclarations inutiles au moment où tout le monde sait que le parti politique de Juda est l'épicentre du tribalisme au Congo et la princesse Munongo est une illustration de taille. Les mouvements de grèves et revendications prouvent à suffisance le niveau élevé de la démocratie en République démocratique du Congo depuis l'avènement du fils de Etienne Tshisekedi au pouvoir. À cela, il faut ajouter l'augmentation des salaires des enseignants, militaires, fonctionnaires ainsi que d'autres avantages aux agents de l'État, sans oublier la gratuité de l'enseignement des bases. Le Congo ne sera jamais balkanisé à cause des disciples de Kagame logés à Kashobwe. Il y aura élection en 2023 et Félix Tshisekedi va remporter avec une large majorité et continuer l'élan du développement et l'émergence de la République démocratique du Congo.